Bonsoir. La commission d'enquête établie par le président Patrick Hermini pour examiner les transactions liées au projet d'hôtel sur l'île Assomption est désormais officiellement opérationnelle. La création de la commission a été formalisée dans la Gazette officielle datée hier, mardi le 9 décembre, permettant ainsi le début officiel de ces travaux. La juge Mathilda Tomé a été désignée pour présider cette instance. À partir de la tenue de sa première session, la commission disposera d'un délai de 6 mois pour mener ses investigations et soumettre un rapport détaillé sur l'ensemble des transactions et procédures entourant le projet hôtelier. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme a réuni plusieurs partenaires pour un atelier dédié cette année au thème Droit à la dignité. L'événement visait à sensibiliser les participants sur l'importance de protéger la dignité et les droits fondamentaux de chaque individu. Lors de cet atelier, chaque institution participante a présenté ses initiatives et expliqué comment elle contribue à assurer les droits humains et à réhabiliter les personnes dans le besoin. La vice-présidente par intérim de la commission, Nicole Tirant-Géraldi, a souligné que beaucoup de citoyens ne comprennent pas leurs droits et ni leurs devoirs prévus par la Constitution. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives visant à promouvoir les droits humains aux Seychelles tout en favorisant la collaboration entre les différentes institutions impliquées. Les Seychelles se joignent au reste du monde pour célébrer la journée des droits de l'homme. Le président Patrick Hermini rend hommage aux défenseurs des droits de l'homme et souligne l'importance de protéger la dignité humaine et garantir les droits de chaque citoyen. Plusieurs organisations ont également adressé des messages à cette occasion. Le président Patrick Hermini réaffirme la volonté du gouvernement de renforcer la collaboration avec la Commission des droits de l'homme des Seychelles afin d'améliorer la protection des droits et la confiance envers les institutions. Le président insiste sur la nécessité de moderniser les institutions pour qu'elles soient davantage centrées sur les communautés et fondées sur les principes des droits humains. Il souligne que les droits humains commencent par les actions quotidiennes de chacun et appelle à une société inclusive, respectueuse et juste. De son côté, l'ancien président Wevelwam Kalawan a lancé un appel à tous les citoyens pour réaffirmer leur engagement à bâtir des Seychelles où dignité, liberté et justice sont garanties pour chacun. Dans son message, il souligne que le progrès de la nation ne se mesure pas uniquement par la croissance économique, mais aussi par la manière dont sont protégés les plus vulnérables et comment les droits de chaque citoyen sont défendus. Quant à l'Association pour les droits, l'information et la démocratie aride, elle a lancé un appel au gouvernement pour promouvoir et protéger les droits de toutes les personnes, en particulier face aux abus continus subis par les travailleurs migrants dans le pays. Depuis le début de l'année, ARID a enregistré plus de 20 plaintes concernant des violations des droits humains, majoritairement issues des travailleurs migrants et incluant également des abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre. Pour clore, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à créer une nouvelle agence nationale chargée de gérer tous les aspects liés à la santé mentale aux Seychelles. Comme le portefeuille de la santé mentale relève directement au président de la République, c'est le vice-président Sébastien Pillet qui a soumis le projet de loi devant l'Assemblée nationale. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention. Bonsoir.